Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un monument du cinéma américain. Nous parlons évidemment de James Gray. James Gray est réalisateur notamment de La Nuit nous appartient, ou Little Odessa. Comme premier film à 24 ans, c'est à ça 24 ans, c'est ça. Donc La Nuit nous appartient en 2007. Ensuite, il a enchaîné par The Immigrant The Lost City of Z en 2016. Et maintenant Ad Astra avec Brad Pitt dans le rôle principal. Et oui, car pour tout grand réalisateur et tout grand acteur, un péplum dans l'espace est un chemin obligatoire. C'est bien ça. Avec après Gravity pour George Clooney et Seul sur Mars avec Matt Damon, c'est au tour de Brad Pitt avec Ad Astra. Et pour nous aider à commenter ce film, cette semaine, nous avons l'honneur d'inviter un cartographe ou un géographe de renom, Monsieur Antoine Bancos. Eh bien les gars, merci pour l'invitation. Pas de Bonjour problème. à tous. Je ferai au mieux pour donner ma vision du film et vous dire ce que j'en ai pensé. Ah mais c'est un grand cinéphile, attention. Tout point de vue C'est acceptable. Très bien, et bien alors l'heure des hostilités a commencé, hein? T'es arrivé, ouais. What is happening out there is a crisis of unknown magnitude. We believe your father may be involved. My father's dead. What exactly are you requiring from me? Exploration isn't always a noble venture. We have to hold out the possibility that your father may be hiding from us. We have a job to do. Are you ready? I'm ready. Alors, du coup, à la sortie du film, on est un peu déçu. Mais pas déçu parce que c'est un mauvais film ou quoi. On est déçu parce que je pense qu'on a des attentes un peu trop grandes. Notamment à cause probablement des bandes annonces qui nous font attendre une épopée ou un film épique, un film d'aventure. Un peu dans le style Interstellar, mais c'est pas ça, c'est plus un film qui à chaque scène va vous poser une question, va vous proposer une réflexion. Un film un peu comme disait Sacha, un film contemplatif ou un film très philosophique si vous voulez, et qui vraiment ne mixe pas action, aventure et philosophie. Et donc au final, à la fin du film, on se retrouve avec 25 questions différentes, et on est un peu sur notre fin quoi. Après, je suis pas d'accord sur le fait qu'on ait plusieurs questions. Pour moi, la voix durant tout le film, elle est uniquement pour amener un côté onirique au film, c'est-à-dire un côté rêveur, et elle pose pas de réelles questions philosophiques. Les médias en ont parlé comme un film dans l'espace avec Freud, et enfin moi j'ai pas ressenti ce côté. Voilà. Pas du tout, c'est un véritable odyssée dans l'espace, mais à aucun moment on nous pose des questions sur la spiritualité, excusez-moi. et pour ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, je dirais, ou pas, enfin ça dépend de vos attentes. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un film comme un Interstellar où là on a vraiment une vision beaucoup plus approfondie sur le sujet. Là, le scénario il paraît simple au premier abord. Brad Pitt, son personnage est envoyé en mission pour aller sauver entre parenthèses l'humanité quand même, on peut le dire. Parce que, Oui, l'objet de la mission c'est pas vraiment ça, c'est potentiellement retrouver la mission dirigée par son père qui était parti des années plus tôt. On sait pas s'il est vivant. Bon, bien sûr on va rien spoiler, et du coup à la fin il finit quand même par avoir le risque de sauver l'humanité ou pas quoi. Oui, c'est le postulat de départ qui est d'ailleurs très bien posé. On a un postulat de départ qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on est dans un monde à la fois futuriste, mais qui se rapproche à notre quotidien du présent, et donc on n'est pas plongé dans un film de science-fiction pure, brute, hardcore comme on peut dire. C'est un film qui manie avec délicatesse le futur, la technologie, et l'homme, et ça sur ce point là c'est très bien réussi. Ouais, mais en même temps je trouve que c'est approfondi. un peu plus proche de 2001 que d'Interstellar, tu vois, dans les films d'espace. Oui. C'est plus t'as plus de questions. Interstellar c'est plus narratif, tu vois, tu suis plus toute l'équipe, alors que là tu suis le gars, mais c'est plus un voyage intérieur sur lui-même, ou bon par rapport à son père, que tu suis une équipe qui doit faire une mission dans l'espace, tu vois. C'est pas vraiment ça.
Et du coup, ben oui, tu te poses des questions et après, bon, t'arrives à la scène de confrontation, bien sûr, avec Tommy Lee Jones, même si c'est un léger spoil, bon, il est au casting. Il joue donc, super bien voilà. d'ailleurs, là, il est incroyable. Hein, genre, Tommy Lee Jones, oui, il a Ah un oui, petit ouais, rôle, il a incroyable, un petit rôle, mais... incroyable pour Pour 3 minutes, quoi, mais, ouais. Non, mais je veux dire, Non, Brad Pitt et Tommy Lee Jones, c'est quand même Ah, mais oui. vachement bien dans le film. Enfin, je pense que C'est ça, sûr. tu peux pas le Mais dire Brad le Pitt- contraire. Non, Brad Pitt dans le film, le il jeu mérite, d'acteur- il mérite une récompense, Le pas pour perso de Tommy Lee Jones, Oui, il a le joué jeu, très bien. le jeu d'acteur est riche, même s'il a pas de scène. c'est-à-dire L'idée derrière. l'acteur, le personnage en lui-même est pauvre. Oui, pour il est moi. vide. Oui, à ce Il est niveau-là, pauvre. il est vide. Mais... Il- Je suis pas totalement d'accord. Hein. Pour moi, il est pauvre. Pour moi, il est pauvre, c'est-à-dire que Il est dans une il quête dégage aucune émotion. et il n'est que dans sa quête. Il n'arrive pas à en sortir. Il est dans ce cercle de sa Ah, quête oui. et son fils arrive à lui montrer le résultat de sa quête et donc il n'y a plus besoin de rester Mais dans la quête. enfin, pour moi, on ne ressent pas ce côté Dans la recherche, je quête veux et dire. ce côté folie parce qu'on découvre un personnage qui n'arrive qu'à la fin et on découvre de lui juste des fragments Ouais, de on entend temps. parler de ce personnage, mais pas qu'en bien. C'est la menace. C'est une menace. Et, Oui, mais c'est une menace trop faible, c'est-à-dire qu'un homme à lui tout seul pèse sur Le système solaire. la parce survie qu'il- de l'humanité. Ouais, voilà. Voilà. Et je trouve ça un peu faible, c'est-à-dire que juste un homme met en échec toute une organisation, toute une société privée sous maintien de l'État pendant tout le long du film. Je trouve ça un peu pauvre, mais après le côté onirique et le côté philosophique est tenu, même si pour moi le côté philosophique tend énormément tout le long du film vers un côté religieux. Oui, alors ça, ni moi ni Antoine ne sommes d'accord. Pour moi, si, c'est la recherche c'est la recherche à la fois d'une autre espèce et c'est aussi la D'intelligence extraterrestre. C'est ça. Et mais c'est pas donc- forcément- et c'est le refus d'une autre espèce et donc la présence d'un dieu unique pour moi qui enfin c'est la recherche d'un dieu qui est d'ailleurs contré par le personnage de Brad Pitt. Brad Pitt ne croit pas en ce il ne prie Mais pas pour moi- Saint-Christophe. Pour moi, c'est pas comme tous les autres vraiment. personnages. Oui, certes, mais pour moi, il y a peut-être la religion en dessous, mais si tu veux, moi je l'ai plus vu sous l'angle de la logique. Tu vois, la logique, il cherche d'autres espèces intelligentes dans la galaxie. Bon, son père est dans cette recherche, peu importe s'il les trouve ou s'il en trouve pas, j'ai pas envie de spoiler. Et lui, justement, il arrive à trouver un angle sur cette recherche et à sauver son père, pas forcément le sauver justement, mais à sortir son père de sa folie dans sa recherche et en fin de compte à trouver une réponse à ses propres questions. Il aime pas l'espèce humaine, il n'arrive pas à aimer tout ça, et les recherches de son père lui donnent des réponses sur ses propres questions, tu vois. Donc c'est pas forcément moi, c'est au niveau de la logique Oh, mais de c'est la, très de la bref, recherche La scène est très. et pas par rapport à la religion, tu vois. Mais c'était juste par rapport à la Et du religion coup, de ce que on est disait sur une Sacha. histoire d'amour et un homme qui du coup ne trouve pas l'amour. Non, qui on n'est peut pas vraiment, on chercher n'est pas les vraiment vérités. sur une histoire d'amour, mais bon. Et pour chercher du coup, mais si tu le dis comme ça, comment tu expliques du coup le but du film, c'est que il part à des milliards d'années-lumière, enfin des milliards de kilomètres. Je crois pas des milliards, mais oui, Mes années-lumière. connaissances sur l'espace sont très minimes. Hein. Non, des milliards de kilomètres, je crois ils disent quand il est sur. Ouais, je crois que c'est des millions. Mais Et ouais. tout ça pour au final se rendre compte que le vrai but de la vie, c'est d'aimer et de rester près de chez soi. Et enfin, moi, je l'ai compris Ouais, comme ça. T'as la question coloniale, parce que c'est ça aussi, c'est un film sur la colonisation de l'espace. Et quand vous voyez, on nous donne des images, enfin, comment dire, de la vie sur la Lune, de la vie sur Mars. L'homme s'est installé, on peut voir qu'il y a de la vie maintenant sur la Lune et sur Mars, mais de la vie humaine, hein, on n'a pas trouvé d'extraterrestre ou quoi, mais là c'est vachement intéressant, il y a une question sur le colonialisme, et donc là, avec... il y a ces pauvres à ce niveau-là, je veux dire, Oui, on a la pas ça. la société en dehors de l'histoire de Brad Pitt n'est pas Ouais. très très développée, Voilà, c'est quoi. ça, alors qu'il y a un vrai truc à faire avec cette société-là. C'est ça, le colonialisme n'est qu'un un fond, n'est qu'un décor au final à cette épopée. Si on peut parler d'une réelle épopée, mais ce n'est qu'un décor, c'est une C'est ça, c'est une mise en scène. pour prendre un exemple d'une scène qui est dans la bande-annonce, pour pas spoiler, dans la bande-annonce on voit des pirates attaquer des rovers de Brad Pitt sur la Lune. Mm. Eh ben, on aurait bien aimé savoir ce que c'est, qui sont ces pirates, pourquoi ils font ça, d'où ils viennent ou quoi. C'est ça, c'est Et ça. on n'a aucune réponse sur ça, quoi. Donc bon, on est un peu sur notre fin. C'est ça, pour moi c'est inabouti et Ouais, ouais, ouais. et décevant de ce point de vue-là. Il manque des choses, t'as l'impression qu'il manque même une demi-heure, voire une heure de film, quoi. Non, parce que c'est pas forcément le but du film, tu vois. Donc Non, il manque mais pas je sais, forcément du temps du film. C'est juste, il te crée un monde et t'as envie d'en savoir plus. Et c'est pas forcément l'histoire que t'aurais choisi d'aborder dans ce monde-là. Et du coup, t'es un peu sur ta faim parce que tu te dis, ouais, c'est pas forcément le truc le plus important. Non, mais je parle aussi de tout le reste, hein, de Oui. comment sont... Comment fonctionne Spacecom, tout ça. ouais, voilà, et puis même les personnages, comment ils sont exploités. Je trouve qu'il il Mhm. manque des choses, quoi. On a du mal à s'attacher, c'est vrai, hein, Il y a- aux héros. ouais. Sacha disait, il n'y a pas trop d'émotions. Oui, c'est en partie parce que Ça. les personnages ne se connaissent pas vraiment. Il y a pas trop de liens, quoi.
C'est ça, il doit lâcher une larme, je pense, quand il doit faire l'appel à son père, quand il est sur Mars, et peut-être c'est la seule larme qu'il lâche. Mais après, je remets pas en question le jeu d'acteur de Brad Pitt, mais pour moi, on ne ressent rien. C'est-à-dire que quand son père, attention, je spoil la fin du film, se lâche du vaisseau, c'est-à-dire abandonne tout son travail, il se jette, je n'ai rien ressenti. C'est-à-dire qu'on ne ressent rien, il se suicide, et c'est juste un personnage comme ça qui Oui, meurt. Mais ça suit la qui logique, n'apporte rien. ça suit la logique scénaristique. Il veut rester dans sa quête, donc sa quête elle est localisée vers Neptune, donc il reste là, il reste dans ses recherches, il reste dans Voilà. l'absence de Ça, découverte, surtout l'absence de réponse. Mais donc la logique elle y est, la logique du scénario, mais pas trop le côté émotionnel. Surtout que ce personnage est mort dès le début du film. C'est-à-dire que Enfin, dès le début du film, on nous annonce qu'il est ce mort. Ouais. personnage est mort et il va mourir, on le comprend. Et même pour Brad Pitt, dans le côté émotionnel, Tommy Lee Jones est mort. Son père est mort. Oui, parce qu'il faut préciser qu'en fait, ils se connaissent pas très bien. C'est son père, mais il l'a abandonné très jeune. Donc au final, ça joue aussi sur le fait que il y a pas trop d'émotions parce que ils ont pas trop vécu d'expérience ensemble. Donc ils se connaissent pas très bien. En fin de compte, c'est limite la rencontre de deux vieilles connaissances et pas plus quoi. Pas vraiment père-fils. Donc bon. Oui, non, c'est peu abordé. La question père-fils, elle est. Pourtant, James Gray essaie de la mettre centrale. Et il veut en faire quelque chose. Elle est centrale, mais pas bon. exploitée suffisamment pour nous faire quelque chose lorsqu'ils se rencontrent et se revoient. À ce niveau-là, je trouve que c'est décevant. C'est décevant parce qu'on s'attendait à plus. Émotionnellement, le film te fait rien ressentir quasiment. C'est ça qui est dommage. Pourtant, on a tous les ingrédients pour. C'est très frustrant. Ouais, frustrant, c'est le mot, je trouve. Enfin, j'étais pas forcément entièrement déçu à la fin. Je me dis bon c'est. Non, mais tu sors, tu te dis Mais dommage quoi. Tu fais ouais, dommage. Moi, c'est surtout, je m'attendais pas trop à ça. Ouais. J'aurais préféré autre chose, mais bon, c'est. Oui. Mais après, pour revenir juste sur quand même des points positifs, visuel, son, tout ça, Oui, la c'est. réalisation, elle est Voilà. quand même vachement maîtrisée. Oui, c'est ça. En fait, on a un réalisateur qui a une zone d'exploitation incroyable, qui a des techniciens autour de lui incroyables. C'est-à-dire qu'il a une patte, comme une sorte de patte comme pour la cuisine. Il a une base incroyable qu'il n'exploite pas suffisamment ou qu'il n'emmène pas jusqu'au bout, en fait. C'est ça. Voilà, Parce c'est que- ça. Il a utilisé le chef-op qui s'appelle Hoyte van Hoytema. Alors bon, il est néerlandais, je sais pas trop comment on dit ça, mais. Il est suédois aussi, il a double nationalité. Ok, j'ai d'accord, vu, double. Carrément le mec. Mais c'est celui qui a fait les visuels de Interstellar, Dunkerque pour Nolan et puis Et d'autres. Heure aussi, Heure avec Joaquin Phoenix, Voilà. c'est vachement. très Donc bien, c'est un peu le spécialiste de l'IMAX. Donc forcément les visuels sont quand même bien réussis. Ouais, c'est bluffant. hein. Mais bon, on n'attend pas que ça non plus d'un film quoi. C'est pour revenir sur le podcast précédent, on avait dit que les visuels de Godzilla étaient excellents, mais bon, le film avait pas passé le top 10 parce que l'histoire y était pas quoi. Donc bon là l'histoire elle y est, c'est juste qu'on est déçu un peu. Et le travail sur le son aussi. Le travail sur le son est incroyable, comme tous les films de James Gray. Si on regarde la scène d'introduction de Little Odessa, le travail sur le son est impeccable. Si on prend The Lost City of Z, tout le chemin, l'épopée, parce que dans The Lost City of Z, on est vraiment sur une réelle épopée, l'importance du son, du bruitage dans ces films est extraordinaire. C'est quasiment la perfection. Ok, bah écoute, j'ai pas vu The Lost City of Z, donc je peux pas vraiment en témoigner. Donc Mais, tu fais bien de parler du son et des bruitages qui sont réussis, mais par contre, il n'y a pas de bande son. Il n'y a pas de bande Ah son. oui, il joue vraiment sur le silence. Interstellar nous donne une vraie bande son. Ouais. D'ailleurs, c'est Hans Zimmer en plus. Hans Zimmer, ouais. Là, c'est Là c'est Lorne Ball qui pauvre. a composé, mais. Pourtant, quand tu fais un film dans l'espace, t'as besoin d'accompagnement sonore ou pas, mais quand même, t'as besoin de musique, t'as besoin de. Là, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça pauvre. Et Après, pas ça assez- fait assez espace. Je sais pas si t'as vu 2001, mais c'est pareil. Dans l'espace, il met le silence. Et Ouais, là, mais c'est assez même silencieux quand aussi. mais Interstellar utilise vachement ça aussi. Nolan, dès que tu sors. Oui, mais il utilise ça vraiment avec des scènes où il y a de la grande musique. Et là, c'est vraiment quasiment que le silence ou tout petit son d'accompagnement, quoi. Pas de grande musique qui t'emporte. Mais du coup, ça alourdit le film, tu vois. Ça Ah oui, pèse, oui, le oui, film oui. est pesant. Oui, il est pesant. ouais. Le rythme est lent. Oui, le rythme est lent et. Ouais, Enfin, oui, il n'y a pas vraiment d'action, quoi. c'est ça. Mais oui, la seule action, c'est Brad Pitt qui, vu qu'on a quand même un peu parlé de spoiler, je vais me permettre, On peut y aller, on peut y aller. qui, C'est vrai qu'on a complètement spoilé le film. qui du coup à un moment, si vous l'avez vu, il grimpe dans une navette
dans le réacteur, bon, ok, ça fait un peu scène d'action, mais c'est même pas tourné comme tel. C'est-à-dire, il n'y a pas une musique qui t'entraîne, une musique de stress, parce que bon, un personnage Ça. qui monte dans un réacteur, on s'attend à ce qu'il va mourir. Non, c'est fait comme si c'était banal, quoi. Mais donc bon, effectivement, le son, sur le mixage son plutôt, sur Sacha, ou les effets sonores, et comme disait Là, oui, Sacha, il y a une scène incroyable. Très bon, mais- Incroyable, c'est pas, mais une très bonne scène d'action. Ils sont sur la Lune. Et Mhm. là, les bruits du pistolet sont étouffés. Tu sais, t'as cette sonorité très intéressante, tu sais, quand t'es dans l'espace aussi. C'est vrai que t'as pas de son, tu t'entends pas dans l'espace. Mais là, t'es sur la Lune et ils sont avec leur scaphandre et tout. Et là, il y a un vrai boulot sur le son. Tu sais. Ouais, ouais. La Mais scène, t'as- elle est bien faite. Mais en parlant de cette scène, avant qu'on commence à enregistrer, Antoine nous disait que justement dans cette scène, il trouve que Brad Pitt a un peu un peu trop le rôle du grand héros américain. Ouais, Et... tout, il est intouchable. Au début du film, il fait une chute depuis l'espace jusqu'à la Terre. Et le Ouais. mec s'en sort avec un pansement. Enfin, Après, ça c'est pas gênant. Moi, ce côté super-héros américain me dérange pas, mais c'est comment James Gray l'a amené dans les interviews, c'est qu'il a présenté Brad Pitt comme la déconstruction du mythique héros américain, ce qui n'est pas le cas. Bon, peut-être mentalement, on a un homme fragile, faible, détruit par son passé psychologique et même son présent avec sa femme, mais c'est qu'à l'intérieur du personnage, c'est-à-dire que sa fragilité devient en fait une force et on crée le stéréotype de l'homme fort, Oui, fragile aussi à l'intérieur. en fin de compte, le son, on disait que c'était, on le mentionnait un peu comme point négatif, mais ça, c'est vraiment lié au personnage de Brad Pitt. Tu sais, il dit tout le temps rythme cardiaque de 47, 50 et tout, il est hyper lent. Donc au final, que le rythme soit lent et que la musique soit lente et très, très basse, très apaisée, comme le personnage, ça a un peu de sens aussi. Mais bon, qui est c'est... complètement plongé dans une grande solitude. Et Voilà, du coup, totalement, c'est- totalement. Il dit qu'il n'arrive pas à aimer l'humain, quoi, Ouais. avoir des sentiments, quoi. Où, voilà, il est dans sa tête, il est dans son métier, plus que dans sa tête. Et bon, être en couple, avoir une vie avec une femme, c'est pas sa mission, en fait. Non. Il est plus sur accomplir la mission qu'on lui donne, que Spacecom lui donne, puisque bon, c'est un peu une entreprise un peu privée ou publique qui gère un peu les militaires et enfin les actions militaires et les actions commerciales aussi. D'ailleurs, au niveau, C'est ça. au niveau commercial, on a des vols vers la Lune, des C'est vols ça, vers en Mars. fait, Ça, c'est t'as intéressant, ça. des compagnies spatiales, tu sais, Oui, il y a même tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, ton avion il s'arrête et t'as comment on appelle ça, Les hôtesses de l'air. Ouais. non, les trucs de l'aéroport qui t'amènent, tu sais, sur les petites voitures Oui. pour descendre de l'avion, sauf que là c'est pour des fusées. Oui, on a, C'est- même, on a même un Subway. Si on regarde bien, on a un Subway. On se demande ce que Brad Pitt allait manger. Ouais. Attends, mais il paye avec le doigt. Ah oui. Ah oui, oui. Enfin, C'est 125$ pour avoir le coussin quand même, hein. C'est pas mal, hein. mais tu C'est- sens que c'est quand même dans un futur qui est pas si lointain, tu sais. Tu Oui, te dis, c'est possible que dans mais- 40, 50 ans. Ils le disent dès le, C'est ça, ils dès le disent- texte du départ, Ah ils ouais. disent dans un futur proche ou très proche, je sais plus ce qu'ils disent, mais un truc comme ça. Ouais, Mais c'est ça. ouais, mais après les vols commerciaux, ça pourrait exister. Bon, vers Mars, pas tout de suite, mais vers Par contre, Mars, t'as l'impression que c'est le chaos, Mars. Genre, c'est vraiment. Mais en fait, tout le complexe sur Mars est en souterrain, donc après il y a des beaux visuels qui rappellent un peu Blade Runner. Moi, c'est Euh. un peu seul sur Mars aussi, avec Matt Damon. Mais bien sur sûr, Mars, vu et que c'est la même planète. clairement, et c'est la planète rouge, tu sais. Et, Mais tu sais, dans. là, il joue avec ça, James Gray. En plus, tu sais, quand il est dans un couloir, là, c'est magnifique. Oui. T'as les lumières qui arrivent comme ça. Enfin, t'es C'est- vraiment en immersion sur cette planète. Très beau C'est plan. pas mal, mais par contre, c'est le chaos et. Enfin, ça t'inspire pas grand chose après, à part ça, quoi. Et on a aussi, même si Brad Pitt est mis extrêmement en avant durant tout le film, ça va polluer le reste des acteurs. C'est-à-dire, on a. En fait, on a un gros casting secondaire, mais qui a C'est ça, pas on a un beaucoup gros de, casting qui a pas beaucoup de secondaire, place. mais qui apparaît et qui se révèle au final quasi, pas inutile parce que c'est un mot violent, mais quasi absent en fait de l'histoire et qui n'a pas de répercussions réelles sur la suite et sur l'histoire. C'est-à-dire que c'est un film où on suit Brad Pitt pendant 2 heures. Et les autres personnages viennent quelquefois comme ça en interaction, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de place comparé à lui. Oui, mais parce qu'en plus, il a quand même affiché un bon casting. Bon, on a parlé de Tommy Lee Jones comme son père, mais pour son père, mais il a un tout petit rôle au final en termes Ouais, c'est vrai qu'on de voit temps peu. d'écran. Donald Exactement. Sutherland, gros acteur, pareil. Il joue quoi, Ouais. 5 minutes, un truc comme ça. Ça, j'ai pas très bien compris, vraiment. Ouais, il a un problème de cœur, puis au final on le voit plus, il disparaît quoi. En route Nega, ou je sais pas trop comment on prononce ça, désolé, mais elle joue la directrice civile du Ouais. complexe de Mars, et puis après, bon, elle disparaît.
Et c'est quand même des Quelques acteurs qui... incohérences au niveau du scénario, tu peux pas. Non, En j'aurais fait- pas dit incohérence au niveau En du fait, scénario, il sème la mais... mort. Il sème la mort. Toutes les personnes qui l'approchent meurent. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'il rencontre meurent. Ce vieux professeur du début meurt. Les 4 personnes qui sont avec lui dans le vaisseau meurent. Son père meurt. Il sème un peu la mort. Bon alors Tout le film. du coup, full spoiler là. Ah oui, bah, on peut tout vous raconter. Hein. Si vous avez encore un peu de temps, dans une demi-heure, on a fini le film. Ouais, on va pas tarder à s'arrêter quand même pour avoir un format assez court. Je trouve qu'on a quand même assez descendu le film et ça Ouais, reflète quand même c'est pas c'est vraiment vrai, l'état oui, d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas ressorti. c'est quand même un bon vraiment film, déçu. faut pas non plus... On est ressorti un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de déception par rapport à ce qu'on attendait, ce qui est très mauvais quand on va voir un film, il faut jamais s'attendre à quelque chose. Mais Ouais, enfin c'est difficile, le tu film- t'attends toujours à quelque chose. Hein. Le film nous a posé des questions et a été extrêmement curieux, c'est-à-dire qu'on a envie de le revoir, on a envie de se poser de nouvelles questions. Ah non, justement, tu C'est-à-dire trouves... qu'il a réussi quelque chose quand même, dont on n'arrive pas à nommer, dont on n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose, une sorte de magie, de féerie, Moi c'est un peu l'inverse, tu vois, je trouve qu'il pose des questions certes, jusque là je suis d'accord, et au final moi je trouve que les questions sont intéressantes, mais c'est pas forcément un film que j'aurais envie de revoir parce que justement il n'y a pas ce côté épique ou aventure qui te pousse à revoir un film facilement. C'est un film pas très facile à revoir. Ou deux, Et tu vas tu- pas le revoir. Voilà, Ça, c'est je suis pas ça. d'accord, ça je suis pas d'accord, parce qu'il y a le côté lent, mais le côté lent n'influe pas du tout le... Je parle pas forcément de la lenteur, parce que dans Interstellar t'as de la lenteur, mais le côté épique, côté aventure te pousse à revoir le film. Oui. Là, le côté uniquement philosophique, si tu comprends les questions dès la première fois, bon bah tu vas pas forcément le revoir. Si t'as besoin de... Moi, il m'a d'a- d'avoir- fallu revoir. Hein. D'accord, mais si je veux dire, du moment que les questions et que la base de philosophique, la quête du film en fait, le but du film, du moment que tu l'as intégré, t'as pas forcément besoin de le revoir. Alors qu'un film d'aventure, ça va être plus simple. Et un film dans l'espace, souvent c'est des films d'aventure, et là, ça reste au niveau scénaristique, au niveau philosophique, au niveau de la recherche scientifique en fait, parce que c'est tous des scientifiques. Oui, au niveau biblique. Pas Après, sûr. Tu vois, il n'y a pas de vocabulaire scientifique durant tout le film. Hein. Tu pourrais t'attendre à un film voilà, avec des termes, c'est compliqué, tout ça. Ah ouais, il y a quand Non. même le truc de Franchement, l'antimatière, oui, justement, c'est pas oui. expliqué. C'est Ouais, le truc ouais le plus d'ailleurs ça important aussi, du c'est film. vrai, c'est dommage Ouais. parce que on sait pas trop ce qui se passe en fait. là-bas, hein. C'est vrai qu'il y a une menace, mais on la comprend pas bien. Ouais, la menace, elle est vers Neptune, c'est un Ouais. réacteur d'antimatière et ça menace la Terre. Bon, Provoquée par, on peut dire, le père de Brad Pitt. en fait, c'est provoqué par les Non, gars de son qui équipe voilà, qui ont surchargé le réacteur. c'est ça. Mais bon, c'est- mais bon, oui, c'est pas très très bien. Enfin, moi, après, peut-être que les physiciens comprendraient, mais moi, j'ai pas vraiment compris en quoi ça menaçait la Terre, quoi. Des Ouais, ondes, voilà. bon. Donc, ils te disent Des un ondes peu aux d'antimatière, informations, tu vois. Ils te disent que des ondes d'antimatière menacent la planète Terre. catastrophe Je naturelle, sais un pas peu, trop tu ce que vois, c'est, quoi. qu'il y a beaucoup d'orages qui. Oui, voilà. Enfin, t'as une, comment dire, c'est une activité anormale du climat ou quoi. Enfin, C'est ça, voilà. c'est ça. Des gars qui aiment le cinéma, on n'est pas forcément physicien, quoi. Bah, à aucun moment on ne ressent l'urgence et à aucun moment, après je crois que Raphaël n'est pas d'accord avec moi, mais à aucun moment on ressent la temporalité du film. Ah, la C'est un temporalité. gros problème de que- temporalité. La temporalité est... C'est-à-dire qu'en fait, balayée. tu dis ça parce que genre il met 30 secondes pour faire Lune, Mars et Mars-Neptune. Bon, ça se C'est voit. côté, Oui, ça se comprend, en même temps tu vas pas passer 3 heures, bon là. Non, mais ça ne se ressent pas dans l'histoire. Ça ne Ça- se ressent pas dans le personnage. Alors, En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il il fasse? devient un peu fou, il fait des gestes un peu partout, mais il reprend son état d'esprit. Ça se voit sur sa barbe en fait. Neptune. C'est tout, Oui, c'est- voilà, la barbe. et on comprend qu'il devient un peu fou. Il y a une scène très longue quand il va rejoindre son père qui a tué tout le monde. Où il y a la folie qui s'empare de lui, il fait des gestes un peu déraisonnés, mais au final. Il reprend Quand vite, il revient sur Terre, tu vois qu'il arrive pas à se mettre debout, il a passé je sais plus combien de jours dans la capsule, bon ça peut se comprendre. Il y a des petits détails, mais c'est vrai que c'est pas explicité, mais en même temps, quand tu fais un film sur l'espace, t'as forcément le temps qui va être très éloigné, parce que pour aller sur Mars, ça se fait pas en 5 minutes. Et bon, en film, tu peux pas passer 3 heures sur le trajet, quoi. Mais ce serait intéressant de savoir si. Moi je me suis posé la question, après ça peut être un peu stupide, mais rien n'est stupide au cinéma. Est-ce qu'il retourne réellement sur Terre à la fin? Est-ce que... Ah oui, en mode Interstellar, du coup. Est-ce que c'est réel? Moi je me demande, parce qu'il y a des scènes, dans la scène du début, je vais encore spoiler, que mes deux compères n'ont pas vu, c'est-à-dire que sa femme. Bon, faut disparaît. préciser qu'on l'a vu qu'une fois, nous. Hein. Elle disparaît dans le lit, sur un effet de fondu, elle disparaît, et elle le laisse seul, et c'est pour ça, moi, il y a plein de... Je sais pas, il y a... même à la fin, la scène où il est interviewé, il a pas interviewé, mais où il est seul face caméra, et on dirait que l'agence lui pose des questions. Mais Cette scène est au la scène début de fin, aussi. c'est pas avec la femme? Avec la femme qui, pareil, enfin, il Si, y a la- le café, il la regarde, mais il est interviewé, enfin, tu sais, on lui pose des questions. Oui, c'est une voix off. Oui, c'est... Non, on le voit.
Non, On c'est entend une encore voix off Anthony. quand il est dans le café, mais on le voit en tenue en train de parler. Mais Oui. je pense que c'est juste. Et ça, c'est la scène du début. C'est pour ça qu'on sait pas vraiment mais si c'est des son retours. examen psychologique, il y en a plein pendant le film. Mm. Je pense que c'est juste ça. Hein. Et ils s'en servent comme voix off et ils cut avec les. C'est ça. Donc moi, je le me café. pose la question, est-ce qu'il est réellement retourné sur Terre? Pour moi, oui. Je pense que ça, à mon avis, Oui, c'est oui, pas. si, même, enfin. 2 contre 1, mec. Hein. Je sais pas. Ah bah, Tu vois trop loin, Sacha. Tu... la démocratie gagne. 2 contre 1, mec. Majorité. Ouais. Ouais, bon, on commentera pas sur cette action. Voilà, mais Non. en soi, n'hésitez pas. C'est un film qui ne peut être vu qu'au cinéma, je pense. Oui, les visuels méritent le grand écran. Oui, Voilà. je pense qu'il faut saluer quand même la réalisation, qui est vraiment bonne, maîtrisée, précise. James Gray, voilà, on connaît, on sait ce qu'il a fait. C'est ça. Mais après, non, peut-être qu'on est, on est un peu dérangé par le scénario, qui paraît peut-être un peu tendre et trop faible. Mais c'est ça. Mais c'est un film qui vaut le détour. C'est-à-dire que il est beau, il est contemplatif et ça joue en sa faveur et ça vaut vraiment le détour. C'est un film qu'il faut voir. Oui, mais du coup, je pense qu'il aura du mal à gagner quoi que ce soit en tant que film. À mon avis, seul Brad Pitt sera reconnu pour sa performance d'acteur et sa Est-ce que c'est le but? Non, je dis pas que c'est le but. Toi. Je dis pas que c'est le but, mais en général, les films qui posent des questions importantes sont reconnus comme des très grands films. Mais le fait qu'il y ait que des questions, au final, je pense pas que le public, peut-être les critiques, mais en tout cas le public, je pense pas que la majorité du public apprécie énormément ce film. Et c'est ça, mais, enfin, on voit que la presse, elle encense le film, tandis que les spectateurs sont quand même un peu déçus, j'ai l'impression. Si vous lisez un peu la presse, tout ça, vous verrez, la presse encense le film, mais les spectateurs n'ont pas l'air très convaincus sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, Voilà, donc c'était notre deuxième podcast. Nous espérons qu'il vous a plu et nous espérons continuer l'aventure. À très bientôt. salut.